Je suis heureuse de vous retrouver dans cet espace pour discuter principalement de l'évolution rapide des énergies actuelles. De nombreux retours que j'ai reçus par différents moyens indiquent que de nombreuses personnes se sentent de plus en plus bousculées et se demandent si nous allons pouvoir trouver une stabilité pendant cette période de mutation. Il est tout à fait normal de se poser ces questions, mais il est important de se rappeler que nous sommes tous légitimes lors de l'élévation de certaines énergies et que nous sommes tous concernés par les actions, les pensées et les décisions que nous prenons. Bien que le contexte environnemental ne soit pas très évident en ce moment, nous devons nous protéger au niveau énergétique et éviter de nous focaliser sur les particules d'ondes qui peuvent plomber notre énergie. L'ange que je vais vous présenter aujourd'hui vient nous éclairer sur ce qui est le plus important dans cette histoire. Tout d'abord, il nous rappelle l'importance des sensations qui peuvent exacerber les sens extrasensoriels chez certains d'entre nous. Nous devons donc être attentifs aux signes que notre corps nous envoie, tels que la nervosité ambiante, la fatigue et le manque d'énergie. Nous devons prendre le temps de nous arrêter et de respirer, même quelques minutes par jour, pour nous réaligner et nous ancrer. Les signes de l'air et de l'eau sont particulièrement importants en ce moment, tout comme le passage du portail dans lequel nous allons rentrer avec toutes les énergies ambiantes spirituelles et religieuses qui vont colorer la fin de la semaine, avec les rameaux, Pâques et d'autres événements. Il y aura des temps de cérémonie et de prière, ainsi qu'un grand rassemblement céleste qui amènera de nombreuses ondes psychiques. En somme, il est important de ne pas se décourager et de prendre soin de nous-mêmes en cette période de transition. Nous devons être attentifs à notre corps et à notre environnement, et nous ancrer dans les signes de l'air et de l'eau pour rester en équilibre et en bonne santé. La souveraineté est légitime, mais pas dans le sens d'un pouvoir imposé. Elle est plutôt liée à notre incarnation avec notre potentiel vivant qui est très puissant. Cela nous montre l'étoile, qui est notre phare et notre guide dans la nuit, traversant ainsi de nombreuses nuits spirituelles. L'octave spirituelle est un support de travail et d'incarnation, nous demandant de toujours avoir l'œil intérieur qui se branche sur cette lumière qui ne peut pas nous mentir. Le 8 est le symbole de l'infini et représente la forme de molécules et de particules cellulaires. Il est important de regarder en soi pour trouver sa propre filiation et oser se fier à notre sentiment spirituel qui est en connexion avec notre âme. La lame 17 de l'étoile nous montre que l'unité est la voie et la source de toute chose, et que notre royauté est là, dans notre filiation qui ne se trouve pas ailleurs.